Bonjour à tous et à toutes. Comme je vous l'ai écrit dans la lettre d'information du 1er octobre 2017, j'ai préparé une vidéo que j'ai postée sur YouTube et qui vous donne la marche à suivre pour l'obtention du e-visa cambodgien. Ce que vous voyez à l'écran, c'est mon fond d'écran. Et donc, pour l'obtention de ce visa, il faut évidemment que vous ayez devant vous votre ordinateur avec une connexion Internet. Il faut ensuite que vous ayez sous la main votre passeport, tout au moins celui que vous utiliserez pour le voyage en Asie, que vous ayez une carte de crédit, soit Mastercard, soit Visa. Enfin, que vous ayez à demeure dans votre ordinateur une photo d'identité type passeport, de format JPG, si possible pas trop importante en volume, à savoir maximum 3 à 4 mégabytes, que vous utiliserez et qui donc apparaîtra sur votre e-visa cambodgien quand vous l'aurez reçu. Donc, pour commencer, il faut aller au site qui vous permet de faire l'application de ce visa. Je vous l'avais indiqué dans la lettre d'information du 1er août 2017, la voici. Au niveau Cambodge, un visa est obligatoire pour le Cambodge, il est très facile de l'obtenir et je peux vous donner ci-après le lien d'accès au site officiel, c'est donc ce lien. Donc je vous laisse le temps soit de le noter, d'ailleurs vous pouvez le noter jusqu'à KH qui veut dire Khmer, et après c'est pas obligatoire. Donc de toute façon vous cliquez sur ce lien et vous arrivez à la page officielle du Kingdom of Cambodia e-visa. La première chose à faire, vous voyez déjà que vous êtes, bon, a priori c'est l'application en français, même s'il y a marqué French et non pas français en haut à droite. La première chose à faire, c'est d'écrire dans la fenêtre en bas le code de sécurité. Alors évidemment qu'il sera différent au moment où vous ferez la demande. Bon voilà, une fois que c'est fait, vous appuyez sur appliquer maintenant et vous avez passé la première étape qui est la sécurité. On arrive à l'étape de la demande. Donc comme je vous l'ai dit, dès le départ, on vous demande de choisir un fichier. Alors vous voyez que à gauche, en vert, bon, c'est une photo qui serait convenable. Les 4 photos à droite ne seraient pas convenables. Par exemple, celle à l'extrême droite avec des lunettes de soleil. Ou la deuxième inclinée à 90 degrés. Donc, vous cliquez sur choisir un fichier. Et donc, dans mon cas, comme j'ai l'habitude de faire assez souvent, je vais tout de suite à l'endroit où j'ai mes photos d'identité. Donc j'en mets une. Bon, je ne suis pas très beau, mais pour les besoins du visa, ça suffira amplement. Donc je l'ouvre. Si vous êtes satisfait à peu près, ça vous représente et qu'il n'y a rien de particulier, vous enregistrez. Et donc, c'est la photo qui apparaîtra sur le e-visa quand je le recevrai sous forme PDF. Donc ensuite, c'est simple, vous remplissez nom de famille, le prénom, un commentaire sur le nom de famille, vous mettez exactement le nom de famille tel qu'il est écrit sur le passeport, mais comme je vous l'ai dit à propos des billets d'avion, évitez de mettre épouse ou accent aigu P point. Vous mettez soit le nom du monsieur, soit le nom de jeune fille de la dame, mais pas accent aigu P entre les deux. Bien. Le prénom, donc ensuite le téléphone, celui que, bon, ou bien votre téléphone mobile en France, ou bien votre numéro fixe. Bon, moi j'ai l'habitude de mettre mon numéro en Russie, mobile. L'email
adresse, ça c'est important parce que c'est sur cet email que vous recevrez votre e-visa en format PDF. Email secondaire, c'est une option et donc pas nécessaire. Genre, eh bien écoutez, j'espère que vous le connaissez. Le jour de naissance, c'est la même chose. En espérant que Alzheimer ne vous ait pas encore atteint, a priori, vous devriez connaître votre date de naissance. Le pays de naissance, je pense qu'à part quelques exceptions, dont Sandra, ma chère épouse, qui est née au Cambodge, pour la majorité d'entre nous, c'est la France. Adresse résidentielle, vous mettez votre adresse en France, ou tout au moins dans l'adresse où vous vivez. Bon, dans mon cas, j'ai l'habitude de mettre mon adresse en Russie. Ensuite, pays de nationalité, bon ben là, dans tous les cas de figure, ça sera la France, hein, puisque vous voyagez tous et toutes avec un passeport français. Adresse pendant la visite, eh bien écoutez, je vous suggère de mettre le Sunway Hotel in Phnom Penh ou à Phnom Penh. Comment vous avez connu ce site? Ben, vous pouvez mettre friend, puisque c'est moi qui vous l'ai indiqué. Friend qui veut dire ami en français, en anglais, pardon. Ensuite, le numéro de passeport. La date d'émission du passeport. Alors en général, les passeports sont émis pour une période de 10 ans, donc vous voyez que la date d'expiration automatiquement se met à 10 ans moins un jour, donc c'est le cas sur votre passeport très probablement, donc date d'expiration. Ensuite, le pays qui a émis le passeport, eh bien, pour nous tous, c'est la France. Le type de visa, il est mis par défaut, c'est un visa touriste de 36 $. Le point d'entrée, c'est l'aéroport international de Phnom Penh. Alors, la date d'entrée au Cambodge. Bon, vous rentrez tous au Cambodge le 2 décembre 2017. Néanmoins, moi, dans mon cas, je rentre au Cambodge le 25 novembre 2017. En fait, ça n'a pas d'importance. Vous pourriez mettre 25 novembre 2017 parce que quand vous faites un e-visa, la demande est valable. Le e-visa est valable 3 mois. Ça veut dire que à partir du 25 novembre, vous avez grossièrement 3 mois pour rentrer au Cambodge. Et à partir du moment où vous entrez, vous avez le droit d'y rester un mois. Donc que vous mettiez 25 novembre ou 2 décembre, c'est la même chose. De toute façon, vous ne pouvez pas rester au Cambodge plus d'un mois. Joindre le passeport en option, dont on n'a pas besoin de le faire. Donc, quand vous avez rempli cette première page, vous appuyez sur Suivant. Et là, vous voyez en haut à gauche marqué application numéro 1 est bonne et OK. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a une petite flèche verte qui indique que tout est bon. Si jamais il pense que vous avez fait une erreur ou fait un oubli dans votre email ou autre, il vous le rappelle par un cadre rouge. Donc, si vous êtes d'accord, alors vous pouvez lire les termes et conditions, c'est un peu rasoir et c'est en anglais. Bon, je vous suggère de dire que vous êtes d'accord. Et à ce niveau-là, évidemment, pour la majorité d'entre vous qui sont en couple, vous faites une demandeur supplémentaire et vous allez de nouveau arriver à l'applicant numéro 2
et retrouver le processus de joindre la photo et les références du passeport, etc., etc. Dans mon cas, je suis seul puisque Sandra, elle, n'a pas besoin de visa. Étant née au Cambodge, elle rentre sans visa. Et donc, je soumets. Alors, vous voyez, j'ai un message. Un numéro de référence a été envoyé à votre adresse email principale. Dans certains cas, les messages électroniques peuvent être poussés comme classé courrier indésirable ou spam et envoyés à ce dossier automatiquement. Si vous n'avez pas reçu le message électronique, cliquez sur le bouton renvoyer le courrier électronique. Vous pouvez voir que je viens de le recevoir, donc ça a été presque instantané. Si je vais sur mon courrier électronique, vous voyez, j'ai reçu le visa. Donc, enfin, j'ai pas reçu le visa, disons, j'ai reçu la confirmation que j'avais fait une demande. Donc, c'est bon. Donc, je reviens à la demande, donc je ferme et on en arrive au paiement. Votre montant total est 36 $. Dans le cas de couple, votre montant sera de 72 $. Donc, je confirme. Bon, donc la méthode préférée dans mon cas, je vais utiliser une carte Visa. Donc je clique dessus. Je mets mon numéro de carte. Bon, la date d'expiration. Et là, je vais mettre le code de sécurité. Alors, bien que je vous fasse confiance, je vais le cacher. Bon, j'ai un code de vérification, ben, je suis à la BNP et donc j'ai un petit token qui me demande un code de vérification que je rentre. Je suis sur OK. Voilà, le paiement a été approuvé. Donc, en principe, je devrais recevoir dans les secondes ou les minutes qui suivent euh, un, un email de confirmation euh, qui me dit qu'ils ont bien reçu le paiement. Et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre de recevoir d'ici 48 heures à 72 heures le, le e-visa sous forme PDF. Donc, quand vous le recevrez, il vous faut évidemment l'imprimer et après, vous pouvez le laisser soit en format A4. Vous verrez que le e-visa a la taille à peu près d'une page de passeport, mais je vous donnerai un exemple dans la lettre d'information d'octobre. Voilà. Donc, vous voyez que c'est relativement simple. Il suffit d'avoir un petit peu de préparation et vous devriez obtenir ce e-visa sans trop de problèmes. Voilà. Merci de votre attention.